Ce soir, c'est Tu Bishvat. Hier, on a parlé un petit peu du sens de cette fête-là. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va aller plutôt sur le côté pratique. Niveau halakha. Alors c'est bien, c'est une occasion aussi de parler sur halachot brachot. Alors comme on a expliqué hier, c'est que halachot brachot, vraiment c'est très large, c'est très vague, très vaste. Mais on va essayer de faire, on va dire, un petit résumé des halachot qu'on a vraiment besoin pour ce soir. Alors si vous voulez les sfarim, bien sûr, il y a Shfarouk qui parle beaucoup. Moulana Ravandi Yosef Hazan Koubadia qui parle beaucoup de ça, mais il y a aussi le livre de Birkat Hashem de Moulana Arav, Rabbi Moshe Levi, Zahir Sadiq Kadosh Baracha, donc il était un arabe avec Serhamim, que lui, il a fait 5 livres sur Halachot Brachot. Bon, c'est vrai, nous on va parler, Bezat Hashem aujourd'hui, Birkot An-Neinim, parce que ce soir c'est Hagailanot, donc la fête des arbres, et plutôt les fruits. Alors on a dit que normalement, la vraie, on va dire, le sens de la fête, c'est avec les fruits de l'arbre. Mais aujourd'hui, Hachamim ils disent, et pourquoi pas même les fruits de la terre, et aussi, si on veut, toutes les sortes de brachot qu'on peut mettre. Maintenant, on va essayer d'expliquer plus ou moins, donc c'est quoi l'ordre qu'il prend, et comment il faut procéder à tout le programme. Mais avant de démarrer les halachot, brachot, alors on va dire une petite halakha par rapport à la tfila. Donc il n'y a rien qui change dans la tfila. Cet après-midi, donc c'est veille de Tu Bishvat, on ne fait pas Tahanoun, et demain, toute la journée, on ne fait pas Tahanoun. Hier, j'ai reçu une question et quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on peut faire du poisson ce soir? J'ai compris que c'était un Tunisien. Bon, non, en fait, la Kavanah, parce que bon, les Tunisiens, le poisson, c'est pas un plat de fête. Alors que, on voit dans la halakha beaucoup de fois, on va dire, c'est un machal mishubah et tout, mais Rabotai, il n'y a pas une règle pour le manger. Celui qui veut faire un plat de fête, ben il fait Bessimha. Celui qui n'a pas l'habitude de faire, il ne fait pas, il n'a pas fait de Issou. C'est pas Shabbat. Et c'est vrai, c'est important donc de marquer donc l'événement, surtout encore une fois pour l'éducation des enfants. Les enfants, il faut qu'ils sachent qu'il y a une fête Baruch Hashem, et surtout, comme on a dit, l'itpallé la Kadosh Baruch Hu, faire des tfilot, que Bezat Hashem, on aura la bracha, il y aura l'abondance sur terre. Alors on a dit hier que Hagailanot, c'est pas que les arbres ils sont jugés, mais ou bien les fruits, mais plutôt parce que c'est le début. Donc on dit que maintenant l'arbre commence à donner ses fruits, on fait des brachot pour Bezrat Hashem, on aura donc des fruits qui soient bonnes, mûrs et comme ils se doivent. On a parlé hier aussi que c'est bien de faire la tfila, d'être mitkaven, d'avoir Bezrat Hashem cette année, avoir un bon étrog. Morin Arab Rabbi Mir Mazouz Shalita, il a dit ce matin dans son cours de Halakha Yomit, il dit c'est bien d'être mitpalel pour avoir un étrog kasher, c'est-à-dire kasher qui ne soit pas mourka, parce que des fois il y a des étrogim qui sont greffés. Et deuxième chose, aussi qu'il soit yafé tor ou yafé maré. Et aussi prier pour qu'il ne soit pas trop cher cette année, pour qu'on puisse avoir vraiment un étrog donc valable et bien faire la mitzvah. Rabotai, ça c'est un petit peu une petite introduction par rapport à la fête de ce soir. Maintenant on va entrer au niveau de la halakha. Alors avant de commencer donc, du programme de ce soir, alors encore un détail Rabotai, alors celui qui peut procurer, il y a des sfarim dans lesquels il y a des tfilot de Tu Bishvat, sur chaque fruit il y a une tfila, il y a des mishayot, si on peut l'avoir c'est bien aussi, il y a des passages de Zohar. On peut raboter chacun par rapport à ses disponibilités et sa manière de faire. Maintenant au niveau des brachot. Alors, avant, comme on a dit, d'entrer dans le programme, on va dire des notions à la bataille de halakha. Et ces notions-là, ils vont nous aider de bien comprendre les halachot qu'on va dire dans la suite. Alors déjà, on va dire c'est quoi les sortes de brachot qu'il y a. Avant tout, on sait que un homme, avant de manger, il doit faire une bracha. Et après qu'il a mangé, il doit aussi faire une bracha. Alors, c'est quoi les sortes de brachot qu'il y a? Alors, la première bracha, il y a la bracha, il y a hamosilih min ars, qu'on mange sur du pain. Il y a berchat mezonot. Mezonot, c'est quelque chose qui est fait, on ne parle pas du pain, mais quelque chose, soit un plat, ou bien un gâteau qui est fait avec un des 5 céréales. Il y a aussi le riz, mais le riz aussi, il a un cas particulier. Et après, donc c'est boré min mezonot. Après, on a le vin. Boré Perea Geffen. Après, on a les fruits de l'arbre, c'est Boré Perea Es.
Après, les fruits de la terre, c'est Boré Pere Adama. Après, les boissons, donc excepte le vin, ou bien des choses qui ne poussent pas par la terre, telles que la viande, le lait, le fromage, le poisson, on fait la bracha de Sheakol et Abitvaro. Ça, les 6 sortes de brachot qu'il y a. On parle bien Birkat Ne'enim. Il y a d'autres brachot, Birkot HaShevach, Birkot HaOda'a. C'est pas le sujet du jour. Ça, ce qu'on vient de dire, qu'on vient de citer, c'est bracha Rishona. Avant de manger, il faut faire une de ces brachot-là. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle bracha Harona. Après qu'on a mangé, après qu'on a consommé, on a mangé le shi'ur. En règle générale, c'est kazait. Maintenant, alors qu'on mange, alors on doit faire bracha Harona. Maintenant, sur le pain, si quelqu'un a mangé du pain, à la fin, il doit faire Birkat Amazon. Alors maintenant, si tu as mangé quelque chose sur lequel il faut faire Boré Meri Mezonot, à la fin, il faut faire Al Hamihya. Al Hamihya ve Al Kalkala. Alors maintenant, sur les fruits d'Eretz Israël, maintenant, fruits qui viennent d'Israël, on va parler aussi, on va développer ce point-là à la bataille. Donc, si jamais on a bu du vin, on fait Boré Pera Gefen, mais à la fin, Bracha Harona, on doit faire la Bracha Ala Gefen ve Al Pera Gefen. C'est comme Al Hamihya, mais au lieu de dire Mihya, on dit Gefen, Ala Gefen, Al Pera Gefen. Maintenant, si je mange un autre fruit d'Eretz Israël, par exemple, je mangeais des raisins, à la fin, on doit faire la Bracha Ala Aes ve Al Pera Aes. C'est pareil, c'est comme à la Mihya, mais au lieu de dire Mihya, on dit Aïs. Maintenant, sur les autres choses, on a dit sur les autres fruits, qui ne font pas partie d'Eretz Israël, ou bien sur l'eau, ou la viande, ou, d'accord, on fait à la fin la bracha de Boré Nefashot. Ça, c'est les brachot qu'on doit faire. On a 6 brachot au début, et après, donc, on a 3 catégories de brachot. Ça, c'est la première notion. Il y a deuxième notion, c'est Shiv'at Aminim, les 7 fruits avec lesquels elle a été louée la terre d'Israël. La Torah l'a dit, Eres Hita Wus'ura, Gefen Teina Verimon, Eres Zet Shemen Udvash. Donc, Eres Hita Wus'ura, c'est la terre de Hita, le blé, Wus'ura et l'orge. Gefen, donc la vigne, donc les raisins. Teina, la figue. Rimon, c'est les grenades. Eres Zet Shemen Udvash. La terre de Zet Shemen, on parle des olives. Ça veut dire les olives qui donnent de l'huile. Udvash, le miel, on parle des témarines, on parle des dattes. Voilà, ça c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. On va commencer par ce thème-là sur les Shiv'at Aminim. Maintenant, si quelqu'un il a devant lui les 7 espèces, les 7 espèces, les fruits d'Eretz Israël, par quoi il faut commencer? Parce que la bataille, vous savez, il y a la règle, ce qu'on appelle Seder Adifuyot. Il y a des priorités. On va commencer par les 7 fruits d'Eretz Israël. Si jamais j'ai devant moi que les 7 fruits d'Eretz Israël, par quoi je dois commencer? Alors maintenant, la bataille, alors la Gemara, elle traite, elle dit, comme la Torah les a cités dans un ordre, et la Torah au début, elle a dit Eres, Heta Usfara Goton Erimon. Après, elle a répété Eres Zet Shemen Udvash. Le mot Eres, il a été dit 2 fois. Maintenant, si j'ai devant moi, j'ai les olives, j'ai les dattes, j'ai la grenade, j'ai la figue et j'ai les raisins, alors on doit commencer. Le premier, c'est les olives, parce qu'il est le plus proche au mot Eres. Donc on prend au début les olives. Après, si jamais j'ai pas d'olives chez les autres, je commence par les dattes. Après, j'ai le raisin. Après, j'ai la figue. Après, j'ai les grenades. Rabotai, quand on dit ça, seulement, c'est pour savoir par qui je commence. Mais une fois que j'ai commencé, il n'y a plus d'ordre, je mange ce que je veux. Maintenant, Hachamim, ils ont trouvé un petit rappel à ça si quelqu'un, maintenant, il ne sait pas. Maintenant, il dit, voilà, j'écoute le cours, j'arrive plus ou moins à comprendre, mais ce soir, quand je suis face à la table, alors ma tête, elle est ailleurs, je ne veux pas encore consulter le cours ou voir la halakha, qu'est-ce que je dois faire. Rabotai, il y a quelque chose avec lequel on peut se rappeler très vite. On va voir, tous ces fruits-là qu'on vient de voir, ils ont des grains à l'intérieur. Alors celui qui a moins, il y a des pépins, alors celui qui a moins de pépins, on commence par lui. Alors maintenant, on a les olives. Dans l'olive, il y a un noyau. Alors dans la date aussi, il y a un noyau. Mais le noyau de l'olive, il est plus petit que celui de la date. Alors on commence par l'olive, parce que son noyau, il est petit. Après la date, alors son noyau le plus grand,
c'est deuxième lieu. Après, on a les raisins. Donc, dans les raisins, il y a un peu plus de pépins que la date et les olives. Après, tu as tes hénins. La figue, elle a plus, on va dire, des pépins, des points à l'intérieur que le raisin. Après, la grenade, rimon, c'est vraiment le fruit qui est composé que des pépins. Alors maintenant, si tu veux te rappeler, tu prends la règle simple. Donc tu dis l'olive, après la date, et ainsi de suite. Ça, la bouteille dans l'ordre pour savoir si jamais il est chez les 7 fruits d'Eretz Israël. Maintenant, il y a un autre point, c'est que dans la halakha, quand tu as un choix de fruits, tu as des fruits devant toi, tu as un choix, maintenant on parle quand on a, donc le maître, c'est-à-dire si c'est tout, boré peraes, ou bientôt boré peradama. Alors maintenant, il y a 3 règles. Il y a ce qu'on vient de dire, il y a la qualité ou la caractéristique de Shiv'at Aminim, les 7 espèces d'Eretz Israël. On a deuxième chose, c'est Haviv. Haviv, c'est-à-dire quelque chose que j'aime, un fruit que j'aime plus que les autres. Il y a aussi un autre statut qui entre dans le choix, si jamais le fruit, il est complet, il est chalem, ou il n'est pas chalem, il est complet ou n'est pas complet. Alors maintenant, si jamais, donc quand maintenant je veux commencer à prendre le fruit, à choisir mon fruit, on va tenir compte de ces 3 points qu'on vient de citer. Alors maintenant, si j'ai devant moi une table dans laquelle il y a beaucoup de sortes de fruits, on va parler que les fruits qu'on a, ils sont tous boré peraes. Alors s'ils sont devant toi, alors tu prends en premier le fruit, un des fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire, bon, on va mettre de côté Hita ou Soura. C'est les autres fruits. Alors on commence par lui. Mais Eretz Israël. Même, par exemple, je vais prendre à dire, on commence par la date. Moi, j'aime pas trop la date. Et j'ai à côté, j'ai du kiwi. D'accord? Alors moi, je dis pas kiwi, je dis kinon. C'est-à-dire, je ne prends pas le kiwi, je dois prendre la date. Même si la date, je l'aime moins que les autres fruits. Et aussi, même la date, elle n'est pas entière, elle est coupée en 2. Normalement, quand c'est chalem, c'est meilleur. Là, Shiv'at Aminim, ça passe en premier lieu, on commence par elle. Après, si jamais j'ai un mélange de fruits, mais il n'y a pas dedans les 7 fruits d'Eretz Israël, alors je dois prendre le fruit que j'aime le plus. Mais quand on dit j'aime le plus, le fruit c'est qu'en général j'aime plus. Même si maintenant j'ai envie de manger un autre fruit, mais comme en général moi je préfère un autre fruit, c'est ce fruit-là qui va passer avant les autres. Maintenant, même si ce fruit-là, il n'est pas entier, il est coupé, puisque lui, moi je le préfère par rapport aux autres, donc lui il passe avant. Et dernier cas, si jamais j'ai un fruit, ou même le même fruit, un fruit qui est entier et un fruit qui est coupé, je dois commencer par le chalem, par le fruit qui est complet. Ça c'est concernant les fruits qui sortent de l'arbre. Maintenant si je veux prendre les fruits qui sortent de la terre, sur lesquels on doit faire boré pereha adama. Alors maintenant on a dit que Hita ou Soura, ils font partie de cette espèce des fruits d'Eretz Israël. Alors maintenant, si on va les manger en tant que grains, alors eux, ils ne vont pas avoir cet avantage ou cette priorité comme les autres fruits de l'arbre qu'on a dit qu'on passe en premier pour eux par rapport aux autres fruits. Ça veut dire, si maintenant j'ai beaucoup de fruits de la terre, et parmi les fruits de la terre, j'ai des grains de blé qui sont grillés, ou j'ai de l'orge qui est grillé, que certains les mangent, alors la bouteille, je dois commencer par le fruit que j'aime le plus. Si par exemple j'ai devant moi, on a des grains de blé et de la pastèque, si j'aime la pastèque plus que les grains de blé, je commence par la pastèque. Maintenant, si tous les fruits que j'ai devant moi de la terre, pour moi ils sont tous pareils, dans ce cas-là, je commence par quoi? Par le fruit d'Eretz Israël, c'est-à-dire je commence par le blé. Maintenant, un autre principe rabotai, ce qu'on appelle maga'esh. Maintenant, quand quelqu'un il a des fruits devant lui. Alors maintenant, un dernier point rabotai, c'est que si j'ai un mélange de fruits, j'ai devant moi, j'ai du res et de adama. Par qui il faut commencer? Et là, rabotai, c'est un petit peu compliqué. Déjà, ce qu'on vient de dire, c'est vrai, ça a l'air d'être compliqué, mais c'est pas très compliqué rabotai. Il faut écouter 2-3 fois
et Bezat Hashem, tout entre dans l'ordre. Maintenant, le problème se pose, c'est que si jamais on a devant nous des fruits de la terre et des fruits de l'arbre, par qui il faut commencer? Alors le Shulchan Aruch, lui, il tranche sur le champ, il dit attendez, tout ce qu'on a dit, qu'il y a une priorité au niveau des brachot, seulement quand il s'agit donc du même espèce. Surtout, je dois faire par exemple Boré Peraes. Alors quand j'ai tout, je dois faire Boré Peraes. On a dit à la règle, je commence Shiv'at Aminim, un des 7 espèces. Après, on a dit c'est Habib, après Shalem. Maintenant, si j'ai Aes et Adama, donc il n'y a plus de priorité. Parce que moi, quand je vais faire Aes, ça sera surtout Aes. Je vais faire Adama, surtout Adama. Donc si moi j'ai commencé par Adama, je n'ai pas dérangé Aes. Et si je commence par Aes, je ne vais pas déranger Adama. Donc chacun il est tout seul. Ça c'est la vie, le Stam, Mara Shaharouch. Maintenant le Shaharouch il rapporte un Wiyesh Omrim. Alors le Wiyesh Omrim il dit non. Quand tu as par exemple, deux sortes, tu as du Aes et du Adama, il faut commencer par le Haviv, par la chose que tu aimes plus. Si moi je préfère le fruit de Aes que Adama, je commence par Aes, et si je préfère celui de Adama, je commence par Adama. Maintenant, si les deux, ils sont Haviv pour lui, d'accord, ils sont pareils, d'accord, et il fait partie de Shiv'at Aminim, il y a parmi eux le fruit de Shiv'at Aminim, tu commences par Shiv'at Aminim. Ça veut dire, si jamais il y a une priorité pour toi, je préfère ce fruit qu'un autre, on ne regarde pas s'il fait partie de Shiv'at Aminim ou pas. Mais si jamais pour moi tous les fruits ils sont pareils pour moi, là je prends Shiv'at Aminim avant les autres choses. Il y a certains ils disent non. Dans tous les cas, il faut commencer par Boré Pereaes. Parce que selon la règle qu'on a dit avant, on a dit Aetz, il faut le faire avant Adama. Alors Moreno Arabe ici, Moshe Levi, alors lui il a dit comme ça. Il a dit normalement, tu prends le fruit que tu veux. Comme Stam, Maran, il a dit, tu prends celui que tu veux. Maintenant, si tu as un fruit que tu aimes plus que les autres, alors tu peux commencer par lui. Mais Rabotai, suite à cette discussion, il y a beaucoup d'avis sur ça. Alors maintenant, moi, je pense, on peut avoir, on va dire, une solution à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on va servir à table, c'est vrai, au début de la soirée, tout le monde a envie de faire une très belle table. Et on prend tous des photos, et on les partage, on les envoie, et on compte il y a combien de fruits, et il y a combien de couleurs, et ainsi de suite, on va dire le nom de ceux qu'on ne connaît pas. Bon, c'est pas grave, c'est bien, ça fait partie de l'ambiance. Alors, mais, pour ne pas entrer dans ce problème-là, à la bataille, on met tout à la table, quand on va commencer le programme, ce que je conseille, je prends les fruits de la terre, Boré Peradama, je les mets dans la cuisine. C'est-à-dire, je ne laisse pas à table, je laisse devant moi que les fruits de Boré Peraes. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure, on a dit si j'ai les fruits de que Boré Peraes, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit le premier, c'est Shiv'at Aminim. Donc maintenant, si j'ai pas Shiv'at Aminim, je prends le Haviv, celui que j'aime le plus. Alors, si tous sont pareils pour moi, je prends le Shalem en premier. Donc, et maintenant, je n'entre pas dans cette problématique. Une fois que j'ai fait la bracha, j'amène, et je pense ne pas quitter les autres, j'amène le plateau des fruits de la terre, je les mets devant moi. Alors maintenant, on a dit qu'il n'y a pas, on prend celui qu'on aime le plus. Alors maintenant, si jamais, dans ces fruits-là, il y a parmi eux, il y a aussi par exemple du grain de blé, et pour moi ils sont tous pareils, je commence par le blé parce qu'il fait partie des Shiv'at Aminim. Mais sinon pour moi le grain de blé, j'aime pas, donc je prends celui que je veux. Voilà Rabotai, grosso modo. Donc on a fait un petit peu le tour des halachot. Bien sûr qu'il y a énormément d'halachot sur ce lien pour les brachot. Et comment dire Rabotai, tout ce que j'ai dit, comme on dit, c'est les khatihila. Mais si quelqu'un n'a pas bien retenu, on n'a pas très bien compris, et il ne sait pas quoi faire, il ne faut pas bloquer ou commencer à téléphoner par qui je commence, toujours. D'accord, tu peux demander, c'est pas le problème. Mais on a dit, si jamais tu as commencé par l'un avant l'autre, ça pose aucun problème. Et Rabotai, tout ce qu'on a dit, c'est les khatihila. Ha'ikar Rabotai, c'est les khaben, les beaux, les shem shamayim. Pensez que tout ce qu'on fait, c'est pour remercier Hachem. Ma rabou ma'aser Hachem. Toda rabba Hachem. Regarde quel bien tu es en train de nous faire. Regarde tous les sortes de fruits et tout le plaisir qu'on a derrière ça. Et Bezat Hachem, comme on a toujours dit,
Quand quelqu'un il fait une bracha, il remercie Hachem, Bezrat Hachem, toutes les brachot yahulu alav, Amen Kerason. Hag Sameach.